Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver sur cette antenne. Alors, je fais un petit à chaud. Alors, un petit à chaud, mais je triche, hein. Là, je vous fais un aveu. J'ai fait une insomnie. J'ai vu le film dont je vais vous parler à 2 heures du matin, mais je me voyais mal faire une vidéo à 4 heures du matin quand le film s'est terminé. Donc, je vous la fais maintenant. Mais mon avis n'a pas changé depuis que j'ai vu ce film. Donc, je vais vous parler. Alors, je vais vous parler d'un film qui est sorti en Blu-ray. Et je me dis que de temps en temps, je devrais faire des vidéos un peu plus longues sur des sorties vidéo. Parce je me rends compte que très peu de gens le font et que c'est bien de parler de vieux films qui, euh, qui sont remis en avant par des éditeurs. Donc là, je vais vous parler de The Sporting Club. C'est sorti chez Make My Day, Canal+, la collection de Jean-Baptiste Toré. C'est de Larry Pierce, réalisateur américain dont je connais très 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 peu. Et j'ai pris une baffe. Donc je vous en parle. The Sporting Club, c'est très difficile à vous raconter parce que je voudrais pas vous dévoiler. Et j'aimerais vraiment que vous découvriez ce film. Alors je sais pas s'il existe sur une plateforme ou quoi que ce soit. Cherchez, je pense qu'il y a des chances que vous trouvez quelque part. C'est l'histoire de... Alors ça se passe dans les années 70, c'est un film des années 70. C'est l'histoire de gens très très friqués, hein, qui font partie de la haute société américaine et qui se retrouvent dans un endroit idyllique tous les... Alors on ne sait pas si c'est toutes les semaines, tous les mois, enfin bref. Et alors c'est de génération en génération, ça se transmet de génération en génération cette tradition. Il y a des jeunes, la trentaine, quarantaine, qui sont de moins en moins convaincus par cette idée. Mais là, cette année-là, ils fêtent les 100 ans de cette association, le Sporting Club, et ils vont déterrer une capsule enterrée dans le sol. Et puis il y a une histoire avec un garde-chasse qui est beaucoup trop traditionnel pour eux parce que ils se rencontrent dans ces week-ends pour picoler, bouffer et chasser. Voilà, c'est leur seul intérêt. Et ça plaît pas du tout aux gardes-chasse parce qu'ils tuent n'importe comment, n'importe qui. Voilà. Et donc ils changent de garde-chasse et ils vont avoir, ils vont embaucher un pecno, comme on dit, un redneck, je sais pas si le terme est bon, mais et il y a une certaine confrontation qui va se former entre les deux parce que les autres sont trop conservateurs et lui il est Jean foutiste, fumeur de joint et tout, et ça va se créer une sorte de guerre, une guerre fratricide, violente et surtout drôlatique parce que le film n'est pas un film d'action, c'est une satire, c'est une comédie, alors pas toujours, pas très drôle, mais jubilatoire. C'est-à-dire que on prend on a de la jubilation avec ce qui se passe à l'écran. Et ce film vous permet vraiment de goûter à ça avec plaisir et délectation. Et film complètement inconnu, film dont on a un peu oublié. Alors, comme c'est Toré qui fait la présentation, on sent que lui, il aime beaucoup le film, parce que ça va, c'est une grosse charge. Alors lui, il considère que c'est un film qui serait un mélange de Black Edwards et de Robert Altman. Je comprends le côté Robert Altman, parce que c'est un film sur un groupe. Moi, j'ai beaucoup pensé à un téléfilm de Joe Dante qui s'appelle The Second Civil War et qui allait aussi très violent, très à la truelle pour dénoncer les nantis des États-Unis. C'est un film jubilatoire, comme je vous l'ai déjà dit, et totalement inconnu. Et donc, voilà, vraiment, si vous avez la possibilité de le voir, je vous le conseille parce que vous allez vous régaler. Et comme je vous ai peu dévoilé le scénario, le film va de plus en plus dans la folie. Et va dans de plus en plus dans on ne sait pas quoi. C'est-à-dire chaque séquence d'après, on ne sait pas vers quoi on va tourner. Soit de la grosse comédie, soit presque dans l'horreur totale. On ne sait pas. Et je n'en dirai pas plus. Euh, je trouve étonnamment que dans la manière de faire du réalisateur, je me demande si Coralie Farja, qui a fait The Substance,
ne s'y est pas un petit peu inspiré. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça y fait penser. Donc, je vous conseille ce film. Je vous remontre la jaquette, qui est pas jolie, mais qui est très identifiable dans tous les magasins. Donc, c'est un double programme. J'ai pas vu encore Golden Girl, mais là, je vous parle donc de The Sporting Club de Larry Pierce, et c'est vraiment un grand film.